le FC Barcelone a conclu la phase de groupe de l'UEFA Champions League par un match nul, 2-2, face à l'Atalanta Bergame. Malgré ce résultat, les Blaugrana avaient déjà assuré leur qualification pour les huitièmes de finale, mais ils terminent finalement à la deuxième place du groupe, en dépit de la défaite de Liverpool. Une position qui pourrait leur réserver un tirage plus compliqué pour la suite de la compétition. Toutefois, au-delà du résultat, un fait a marqué la rencontre, la frustration de Lamine Yamal. À seulement 17 ans, le jeune prodige espagnol a montré son mécontentement après son remplacement. Visiblement contrarié, il n'a pas caché son agacement en quittant la pelouse. Après le match, il a tenu à clarifier la situation en évoquant une discussion avec son entraîneur, Hansi Flick. « Nous voulons tous jouer. Il m'a dit que j'avais réalisé une grande prestation et qu'il fallait désormais penser au championnat », a expliqué le jeune ailier. Son coéquipier, Rafinha, a également été interrogé sur la réaction de Yamal. Plutôt compréhensif, l'ailier brésilien a pris la défense de son coéquipier en rappelant qu'un tel comportement était naturel chez un compétiteur de haut niveau. « Je comprends totalement sa frustration. C'est un joueur exceptionnel qui veut toujours être sur le terrain. Moi aussi, il m'est arrivé d'être en colère après une sortie. C'est compréhensible », a déclaré Rafinha. Lamine Yamal a d'ailleurs brillé durant la rencontre, inscrivant un but important pour son équipe. Son talent et son ambition ne font aucun doute, et son envie de jouer chaque minute démontre son engagement total pour le club. Rafinha a d'ailleurs tenu à souligner cet aspect, il a fait un excellent match. Il a marqué un but et a été déterminant. J'ai essayé de l'aider autant que possible sur le terrain, et je suis vraiment satisfait de son niveau de jeu. Ainsi, malgré la frustration légitime du jeune attaquant, l'épisode semble déjà clos. Hansi Flick et son staff misent sur la gestion des temps de jeu pour préserver leurs joueurs et optimiser leurs performances sur la durée. L'objectif est désormais tourné vers la Liga, où le FC Barcelone devra rapidement rebondir pour rester en course pour le titre. Avec des joueurs comme Lamine Yamal en pleine progression, les Blaugrana peuvent nourrir de grandes ambitions pour la suite de la saison. Marcus Rashford sur le départ, une page se tourne à Manchester United. L'avenir de Marcus Rashford à Manchester United semble plus incertain que jamais. Depuis l'arrivée de Ruben Amorim à la tête des Red Devils en remplacement d'Erik ten Hag, l'attaquant anglais a été relégué au second plan. Le technicien portugais, estimant que son joueur ne fournissait pas les efforts nécessaires à l'entraînement, a choisi de ne plus le considérer comme un élément clé de son projet. Une mise à l'écart qui pourrait sceller définitivement l'histoire entre Rashford et son club formateur, où il évolue depuis ses débuts professionnels. À 27 ans, l'international anglais est à un tournant de sa carrière. Encore sous contrat jusqu'en 2028 avec Manchester United, il doit maintenant trouver une porte de sortie pour relancer son parcours. Si certains espéraient un rebond sous Amorim, la situation semble désormais irréversible, ouvrant la voie à un transfert dès cet été. Destination Aston Villa, plusieurs clubs ont montré un intérêt pour Rashford, mais peu étaient en mesure de concrétiser une opération. Le FC Barcelone, un temps intéressé, a dû abandonner l'idée d'un transfert en raison de ses difficultés financières. C'est finalement Aston Villa qui s'est positionné comme le candidat le plus sérieux. D'après les informations de The Athletic, le club de Birmingham est sur le point de finaliser un accord avec Manchester United pour accueillir Rashford sous la forme d'un prêt. Cette transaction inclurait une option d'achat, une prise en charge significative du salaire du joueur ainsi que des bonus liés à ses performances. Si le deal se confirme, ce serait un tournant majeur pour Rashford, qui n'a connu que le maillot de Manchester United depuis ses débuts en professionnel. Un départ vers Aston Villa lui offrirait l'opportunité de rebondir en Premier League et de prouver qu'il peut redevenir l'attaquant redoutable qu'il était il y a encore quelques saisons. Pour les Red Devils, ce prêt pourrait marquer la fin d'un chapitre important de leur histoire récente. Ronald Araujo prolonge au Barça, mais un départ reste possible. L'un des dossiers brûlants du début d'année a enfin connu son dénouement. Après de longues négociations et plusieurs rebondissements, le FC Barcelone a officialisé la prolongation de contrat de Ronald Araujo jusqu'en 2031. Une annonce qui a rassuré les supporters blaugrana, inquiets face à l'intérêt grandissant de plusieurs cadors européens. Courtisé notamment par la Juventus, qui avait formulé une offre de 35 millions d'euros jugée insuffisante, le défenseur uruguayen a finalement choisi de poursuivre son aventure en Espagne. Toutefois, cette prolongation n'écarte pas totalement l'hypothèse d'un départ à court terme. D'après les révélations du quotidien Marca, une clause spécifique a été intégrée à son nouveau contrat, laissant une porte ouverte à un éventuel transfert dès l'été prochain. Bien que sa clause libératoire standard demeure fixée à 1 milliard d'euros,
une disposition particulière permettrait à un club de s'offrir ses services pour un montant bien plus abordable. Une clause spéciale en juillet 2025. Le contrat signé par Araujo comprend une fenêtre de 10 jours en juillet 2025, au cours de laquelle un club intéressé pourra s'attacher ses services pour la somme de 70 millions d'euros. Un montant bien en deçà de sa valeur réelle sur le marché des transferts, et qui pourrait attirer l'attention des plus grandes écuries européennes. Le Bayern Munich, par exemple, s'était montré prêt à investir près de 100 millions d'euros sur lui lors du dernier mercato. Malgré cette opportunité contractuelle, Araujo assure vouloir poursuivre son parcours avec le Barça. Néanmoins, cette clause laisse planer une incertitude sur son avenir, d'autant plus que des clubs comme la Juventus pourraient être tentés de revenir à la charge. Pour les dirigeants catalans, la menace d'un départ prématuré de leur roc défensif reste donc bien réelle. Il faudra désormais attendre l'été 2025 pour savoir si cette ouverture sera exploitée ou si Araujo restera fidèle à son engagement envers le Barça. Le FC Barcelone traverse une période délicate sur le plan financier, mais les dirigeants restent confiants quant à l'arrivée de fonds dans les mois à venir, sans avoir besoin de procéder à des ventes directes. En effet, le club a pris l'habitude d'inclure des clauses lui permettant de percevoir un pourcentage sur la revente de certains joueurs formés à la Masia ou passés par l'équipe première. C'est notamment le cas de Mika Marmol, cédé à Las Palmas pour 1,5 million d'euros. Le défenseur central est sur le point de rejoindre l'AS Roma pour un montant de 10 millions d'euros. Grâce à l'accord conclu lors de son transfert, le Barça récupérera 50% de cette somme, soit 5 millions d'euros. Une rentrée d'argent qui, bien que modeste, apportera un peu d'oxygène aux finances du club et pourrait faciliter l'arrivée de Marcus Rashford. D'autres transactions pourraient également rapporter des fonds au Blaugrana. Le FC Barcelone surveille notamment les situations d'Oscar Mingueza, actuellement au Celta Vigo, et de Francisco Trincao, qui évolue au Sporting CP. Ces deux joueurs attirent l'intérêt de clubs de Premier League, ce qui pourrait générer de nouveaux revenus pour le club catalan. Le Barça prolonge son séjour à Montjuïc, grâce aux Rolling Stones. En pleine saison de transition, le FC Barcelone fait face à un défi de taille, la rénovation du Spotify Camp Nou. Alors que le club espérait retrouver son stade emblématique au printemps, les délais de chantier, comme souvent dans ce type de travaux, n'ont pas été respectés. Initialement prévu pour quitter le stade olympique de Montjuïc le 31 mars, le Barça s'est retrouvé dans une situation délicate, nécessitant une prolongation de son occupation de l'enceinte. Conscient des enjeux sportifs et logistiques d'un déménagement prématuré, le club catalan a sollicité la mairie de Barcelone pour rester à Montjuïc jusqu'à la fin de la saison. Une requête qui vient d'obtenir une réponse positive, permettant aux Blaugrana d'assurer leur dernier match sans imprévu. Une prolongation rendue possible par les Rolling Stones. Si le Barça a pu obtenir cet accord, c'est en partie grâce aux Rolling Stones. Selon Mundo Deportivo, la légendaire tournée européenne du groupe britannique a été annulée, libérant ainsi des créneaux qui auraient pu compliquer la disponibilité du stade. Cette situation a joué en faveur du club, qui peut désormais programmer ses rencontres jusqu'au 30 mai sans contrainte supplémentaire. Toutefois, malgré cette prolongation, le Barça garde un objectif clair, retrouver le Camp Nou dès cette saison. Les dirigeants espèrent notamment y accueillir le Clasico contre le Real Madrid ou, en cas de qualification, une demi-finale de Ligue des Champions. Pour atteindre cet objectif, l'IMAC Construction, l'entreprise en charge des travaux, a assuré que des solutions sont mises en place pour accélérer le chantier. Un nouvel accord avec la municipalité pourrait même permettre de renforcer le rythme des rénovations, en autorisant des travaux 24 heures sur 24. Ainsi, bien que Montjuïc reste l'écrin du Barça pour encore quelques semaines, tout est mis en œuvre pour que le club puisse retrouver son stade historique au plus vite.